Yo les gars, c'est Jaco Toto. Aujourd'hui, petit vidéo sur comment faire une build fight sur Fortnite Créatif. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur comment faire une box fight sur Fortnite Créatif. Du coup, donc franchement, elle est vraiment bien. Donc si vous avez vraiment envie de la voir sur comment faire une box fight, je vous invite à aller la voir parce que franchement, elle est vraiment bien. Donc, du coup, pour faire une build fight, déjà, je vais essayer de faire au maximum 0 délai parce que comme ça, du coup, il sera vraiment mieux. Donc du coup je vais lancer le mode créatif et on se rejoint. Ok, donc là ce sera du coup le moment où il faudra choisir votre île de départ. Personnellement, pour que ce soit vraiment 0 délai, il faudra prendre île volante de Kevin. Comme ça il n'y aura rien du tout dessus et du coup ce sera beaucoup mieux. Du coup comme ça il y aura beaucoup moins de chargement et de ça. Donc on peut confirmer, on se rejoint. Allez, on va choisir le nom. Du coup moi je vais mettre par exemple Build Fight YTB par exemple parce que moi c'est pour mon île. Mais vous c'est pour votre map, donc Build Fight par exemple. Mais c'est votre map, vous choisissez le nom que vous voulez. Là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer tous les petites îles, du coup comme ça on aura déjà rien sur la map, ce sera déjà parfait. Du coup c'est tout enlevé, on va aller au milieu de la map, donc personnellement moi c'est à peu près ici là, pour pas être coincé entre les barrières, si vous voyez ce que je voulais dire. Donc maintenant on va faire la structure, donc on va aller dans contenu, galerie, on va mettre noir, on va du coup avoir le choix entre les deux. Personnellement je prends celui qui est ici, il est un peu plus clair et du coup c'est mieux avec le soleil, c'est beaucoup plus stylé. Donc du coup on va prendre un sol. Oula. On va prendre un sol, on va faire s'équiper un mur et un escalier comme ça. S'équiper du coup. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer le mur comme ça. Du coup ça fera un peu la base. Et là maintenant on va poser le sol et du coup moi je vais faire 10 par 10. Comme ça on aura bien la place. Donc 1, 2. Okay, donc une fois que vous avez fait ça, on va copier ce mur là. On va mettre partout comme ça, on voit bien que c'est une structure aussi. Comme ça on voit bien que c'est une structure et du coup là. Et donc une fois que vous avez fait ça, on va se mettre au milieu là, donc une première ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est... Voilà, c'est le prix ici. Maintenant on va prendre 2 points d'apparition de joueur. Comme ça on peut apparaître au début, c'est du coup l'élément essentiel. Dans les appareils bien sûr, point d'apparition de joueur, on va faire placer. Maintenant, je vais le paramétrer. Équipe de joueurs, on va mettre une et visible pas dans le jeu maintenant. Sinon, là, utiliser comme point de départ sur l'île, on va mettre oui, on va laisser. Voilà. Maintenant, on va le dupliquer. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'on va modifier l'équipe, on va mettre équipe 2. Donc voilà, donc du coup, chacun aura sa propre base. Et du coup, quand il apparaîtra, du coup, ce sera directement ici. Ensuite, on va faire les escaliers, du coup, pour commencer le BF. Voilà, comme ça, les escaliers. Et puis si vous voulez vous pouvez mettre les points d'apparition de joueurs bien en face, comme ça ça fait un peu plus stylé quand ils vont arriver sur la map. Voilà, déjà le premier truc qui est fait. Ensuite on va faire le premier système. Alors on va faire en sorte que genre dès qu'on va appuyer sur un bouton, ça va faire exploser un truc d'explosion et ça va détruire toutes les constructions pour résoudre les constructions. Donc on aura deux possibilités, soit on prend un bouton pour exploser, ou genre dès qu'on appuie dessus ça va exploser, ou soit si on tire sur un petit cube ça va exploser. Moi personnellement je prends le bouton, mais je vais faire une vidéo dans vraiment pas longtemps où expliquer comment faire avec le bouton et avec le petit bloc qu'on tire dessus. Donc il va vraiment pas beaucoup pas beaucoup de temps à sortir, donc allez la voir dès que j'aurai sorti si ça vous intéresse. Donc on va prendre un bouton, placer, gravité non, je vais mettre là et je vais l'agrandir. Voilà, comme ça le bouton. Voilà, on peut le mettre comme ça un peu plus haut. Direct d'interaction, on va le laisser comme ça. Sur les déclencheurs, on va mettre non. Dès interactions, on va mettre reset bulle par exemple. Tac, comme ça c'est bon. Rien d'interaction, on va mettre un 0,5. Et visible dans le jeu, on va mettre oui. Maintenant, on va mettre un appareil explosif, comme ça c'est pour exploser. Donc voilà, il est juste là. L'agrandir un peu, voilà comme ça. Maintenant on va le paramétrer. Peut subir des dégâts, non. Afficher de dégâts, non. Rien de déflagration, il va être un maximum, donc c'est 10. Dégâts aux joueurs, on veut pas, donc 0. Dégâts aux structures, 5000. Dégâts aux structures indestructibles, non. Sinon ça va détruire les sols qui sont juste ici là. Les explosions en vision directe, non. Visuel sonore, non. Visible pas dans le jeu, non. Et collision, on va mettre non. Barre des PV, non. Temps avant de pouvoir se réinitialiser, très important, on va mettre au minimum, donc 0. C'est 0,1. Voilà, donc maintenant on va faire en sorte que à l'interaction du bouton, ça va l'exploser. Donc à l'interaction, appareil explosif, exploser. Et on va aussi mettre appareil explosif réinitialisé, comme ça on pourra l'utiliser beaucoup plus de fois, au lieu qu'on puisse l'utiliser une seule fois. Maintenant on va faire un deuxième système, où ce sera dès qu'on va aller dans la mer, genre si je saute dans la mer comme ça,
bah, ça va tout simplement me téléporter juste ici. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une zone d'altération. Altération, voilà, comme ça, juste ici. Et on va la placer dans la mer. Ça. Voilà, comme ça. Donc vous allez mettre les mêmes paramètres comme moi. Donc active pendant la phase, on va mettre toujours. La largeur, on va mettre au maximum. Et la profondeur, pareil. Et la hauteur, on va laisser comme ça. Et on va mettre un téléporteur. Donc c'est un peu une faille, hein, si vous voulez. Donc voilà, un téléporteur. Donc là où on va faire placer, comme ça, parfait. On va le paramétrer. Donc là, on va mettre aucun groupe pour les deux. Pas de téléportation visible, non. Et jouer les effets visuels et sonores, on va mettre non. Donc maintenant, on va faire que à l'entrée d'un joueur dans la zone d'altération, ça va le téléporter au téléporteur. Donc dans les événements, à l'entrée d'un joueur dans la zone, téléporteur, téléporter. Donc ça va faire que du coup, dès qu'on va plonger dans la mer, bah, ça va nous téléporter juste ici. Faut pas qu'on puisse aller dans la mer, quoi. Ensuite, on va faire les armes. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un gestionnaire d'objets. Ouais, voilà, juste là, générateur d'objets, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le paramétrer. Réapparition des objets, oui. Base visible pendant le jeu, non. Comme ça, on pourra pas voir la petite base qui est juste ici. Délai de première apparition, on va mettre 0. Et là, ensuite, le deuxième 0 aussi. Ramasser en passant dessus, non. Chef de l'objet, j'aime bien mettre en 1,25. Là, du coup, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir mettre, par exemple, si je vais mettre un fusil à pompe donc dans les armes, fusil à pompe ravageur, je vais poser. Et bah là, il va directement aller ici. Et du coup, là, je pourrais l'avoir à l'infini. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fixé sur la grille 2. Et que je vais faire 3 rangées. Du coup, enfin, genre, je vais faire une ligne là. Et je vais faire ça 5 fois, comme ça, pour les 5 places de l'inventaire. Donc, fusil à pompe, PM, AR, sniper et tout ce qui est soin et répulsive. Donc, je vais faire, du coup, une rangée de 3. Enfin d'ailleurs c'est bête que j'ai mis une arme dedans. Car du coup là je peux pas le reprendre sinon ça va mettre avec l'arme. Donc je vais refaire donc générateur d'objets. Voilà. Du coup là je vais faire les mêmes paramètres là. Et du coup vous devez faire vous faites comme vous voulez pour les armes, hein. Vous faites la même chose que j'ai fait ici et du coup on se retrouve dès que j'ai mis les armes. Ok, donc là du coup les gars j'ai fini les armes. Donc si vous voulez un peu copier, j'ai mis un peu ça, pompe, mitraillette, fusil d'assaut, sniper, répulsive et grenade. J'ai mis ça. Donc maintenant c'est qu'on va rajouter les cabines. Donc on va prendre une cabine. Déjà prendre un établi de modification. Un établi de modification. Du coup voilà, je vais l'agrandir juste un petit peu, voilà comme ça. Et il faut bien mettre en gravité non, comme sinon après l'objet il va partir tout en bas là, ça va vraiment être nul. Du coup il faut bien mettre en gravité non. Du coup de la modification on va laisser à 0. Et ensuite là du coup on va mettre une petite cabine. Donc cabine d'essayage. Tac, parfait. Donc là mais active dans le jeu oui. Maintenant on va faire un petit truc, c'est les XP. Pour en gros si tu tues quelqu'un, et bah ça te donne des XP. Donc pour ça on va prendre un gestionnaire d'élimination. Voilà. On va prendre une récompense. Donc maintenant pour l'appareil de récompense on va mettre non, on va par exemple mettre XP kill, comme ça dès que tu vas tuer quelqu'un ça va te mettre XP kill et ensuite ça va te mettre des XP. Donc XP kill, récompense en XP. Alors pour ça soit vous mettez petite, moyenne ou grande. Alors franchement je vous conseille de mettre moyenne parce que si vous mettez grande et ben en fait Epic Games ne va pas accepter votre map. Vous pouvez mettre grande si vous n'avez pas beaucoup d'XP sur votre map. Très grande là c'est vraiment beaucoup trop. Et moi je vous conseille en vrai de mettre moyenne. Franchement c'est bien. Et voilà. Voilà, du coup ça c'est fait. Et gestion d'élimination, on va mettre type de cible, on va mettre joueur uniquement. Et du coup on va relier les deux. En éliminant quelqu'un, l'appareil de récompense, on va mettre accordé. Donc là c'est fait. Ensuite on va faire un petit système où en fait ça... En gros dès que vous êtes deux à attendre ici, il y aura une petite barrière. Dès que vous êtes deux, ça va lancer un chronomètre de 3 secondes et à la fin ça va enlever la barrière et du coup vous pourrez commencer de votre BF. Donc pour ça j'ai déclenché l'appareil explosif, comme ça on va pouvoir le faire. Alors pour ça vous devrez prendre une barrière. Voilà, appareil de barrière. On va le placer pour l'instant. Vous allez prendre un compteur de joueurs. Voilà, vous allez prendre celui-ci, pas celui-ci. Là c'est, on va le placer juste à côté. Un chronomètre. Voilà, vous allez prendre celui-ci et non celui-ci. Voilà, et vous allez prendre un déclencheur. Voilà, juste ici. Maintenant on va tout paramétrer. Donc du coup, l'appareil de barrière, on va mettre activer la phase toujours. Matériau de la barrière, moi j'aime bien mettre personnellement point de force bleu.
La zone, on va laisser en boîte. Moi, on va mettre boîte creuse en vrai. La profondeur, on va mettre au minimum. Voilà, minimal. Et là, c'est bon. Du coup, ça va faire ça, normalement. Le compteur de joueurs, on va mettre égal à. Mon type de joueur, je vais mettre 1 juste pour le test. Donc du coup, quand on va tester la map à la fin, et ben je vais pouvoir vérifier du coup si ça marche. Donc du coup, je vais mettre 1. Et si ça marche, du coup, ensuite je vais remettre à 2. Comme ça, je sais si ça marche ou pas. Ou s'il y a une erreur. Donc là, c'est bon. Et aussi à la fin, chaîne de l'icône, je vais mettre 1.25. Je mets toujours ça. Utiliser un oui. Et on va mettre du coup la même chose que la barrière. Profondeur, on va mettre au minimum. Voilà, parfait. Maintenant, on va faire le chronomètre. Durée, je vais mettre 3 secondes. Du coup, c'est le temps qu'ils devront attendre. Interaction possible, on va mettre non. S'applique à tout le monde. Réussite à la fin du compte, oui. Comportement et achèvement, on va mettre réinitialiser. Là, on va mettre affichage du temps, seconde seulement. Appui d'un TH, on va mettre non. Maintenant, le déclencheur. Visible pendant le jeu, non. Active au démarrage du jeu, oui. Déclenché par un joueur, non. En fait, là, on va tout mettre non. Donc là, non. Déclenché par le non. Là, c'est bon. Délai de déclenchement. Donc du coup, c'est le même que le chronomètre. Du coup, donc on met 3. Les effets visuels et sonores, on va mettre non. Là, du coup, c'est bon. Donc maintenant, on va tout relier. Donc là, on va faire désactiver si reçu depuis le chronomètre. À la fin, je vais tout vous expliquer les mécanismes. Le mécanisme. La réussite. Et on va maintenant, le compteur de joueurs, on va faire, on va mettre chronomètre. Lancer si reçu depuis le compteur de joueurs à la réussite du compte. Et pour réinitialiser la barrière, du coup, quand elle sera désactivée, qu'on aura commencé le BF, du coup, la barrière, il faudra bien qu'elle se remette. Donc, du coup, pour ça, il faudra faire en sorte que activer si reçu depuis, mettre le déclencheur. Voilà. Au déclenchement, ça va être automatiquement. Du coup, ça veut dire que normalement c'est bien. Là, on va mettre activer si reçu depuis le chronomètre à la réussite. Et en fait, pour le déclencheur, vous n'allez pas mettre activer sur le chronomètre, on supprime. Il faut mettre plutôt déclencher. Du coup, chronomètre à la réussite. Du coup, normalement, c'est bon. Du coup, je vous explique un peu ce que ça va faire. Du coup, là, on a nos trucs. Et du coup là, quand on va être bleu, attends, déjà on va tout placer là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Fixer sur la grille, on va mettre 2, sinon ça va pas marcher. On va le tourner pour qu'il soit sur le sens, du coup, qu'il soit le mur juste ici. Voilà. Ou la pente, l'escalier, je sais pas s'il l'a fait là, il a despawn. Ah, aussi, pour le contour de joueur, j'ai oublié de faire un petit paramètre. C'est les infos, visibilité du panneau d'infos maintenant. Voilà, comme bien placé. Ça, on va mettre en dessous. On va déjà juste là. Tac, on va le tourner. Et je vais un peu l'agrandir. Voilà, parfait. On va remettre ce truc là parce que... Je sais pas... Voilà, donc du coup je vous explique. Là, quand on va être collé, la barrière, elle va rien ressentir, c'est le contour de joueur. Donc quand on sera 2, ça va envoyer un signal au chronomètre qui va se lancer. Et à la fin du chronomètre, ça va désactiver la barrière. Et donc du coup là on pourra commencer. Et pour que la barrière se réinitialise, et bah du coup on a mis un temps genre à la fin du chronomètre, et bah ça active le déclencheur. Et ça met un délai du déclencheur avant de s'activer, de 3 secondes du coup. Qui fait que du coup ça doit réactiver la barrière. Je sais pas si vous avez très bien compris ou pas ce que j'ai fait, hein. Je suis pas vraiment un pro pour ça. Donc maintenant on va faire les mécanismes. Enfin non, pas les mécanismes, les paramètres de l'île. Donc déjà on va sauvegarder l'île, très important pour ne rien perdre. Mode, structure de jeu, on va mettre à 2. Vu qu'il y a 2 points d'apparition, si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Nombre total je vais mettre au maximum. Et d'équipe je vais mettre à 1 seulement. Paramètres, là il n'y a rien non plus. Apparition, il n'y a rien. État KO, on va mettre en non. Déposer une carte de rétablissement, on va mettre non. Objet du joueur éliminé, genre quand tu meurs, ça te dépose, ça supprime ou ça garde. Moi j'ai gardé, comme ça après je vais pas pouvoir à chaque fois reprendre mes armes, ce serait vraiment énervant. Multiplicateur de score. Je vais vous expliquer un truc. Là, on va faire un paramètre qui fait que juste ici, là, où il y a la souris, et bah, il y aura les scores individuels. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les maps, mais on va faire ça. Donc là, du coup, il faut mettre ça à 0. Pour d'élimination, on va mettre à 1. Et dans les interfaces d'utilisateur, dans ATH, dans information de l'ATH, il faut mettre score. Voilà. Donc du coup, là, ça mettra le petit truc qui est ici. Aussi simple que ça. Voilà. Là, du coup, maintenant, il n'y a plus rien. Manche, il n'y a rien, je crois. Ah voilà, si, limite de temps, on va mettre en
aucune. En gros, c'est illimité quoi. Après manche, là on va mettre à 5 secondes, comme ça sinon ça va pas durer éternellement. Voilà. Joueur. Alors là, il n'y a rien. Bouclier, on va commencer avec 100% de bouclier. Dégâts personnels, il n'y a rien. Ramassage. Ramassage automatique, là on va rien mettre parce que du coup ce sera à l'infini. Donc là, non. 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 Oula. Voilà. Donc là, on a tout mis en non. Ensuite, construction. De la construction, oui. Autoriser la modification par défaut. Construire et détruire le décor. Donc ça, on va mettre non. En gros, c'est ce qu'on a fait, nous. Là, du coup, pour notre construction, c'est bon. Inventaire. Plafond de construction infinie, on va mettre au maximum. Donc là, enfin, je vais mettre 999. Ressources de construction infinie, oui. Réserve de munitions infinie, on va mettre oui. Et là aussi, objet usage unique infini, on va mettre oui. Donc, en gros, c'est les mini-potes et de ça, des trucs comme ça. Les équipements, là, il n'y a rien. Ah oui, dégâts sur le décor. Non. Et permettre le feu, non aussi. Là, c'est bon. Ambiance. Moi, personnellement, j'aime bien mettre 4h du matin. Comme ça, c'est bien. Genre, c'est lever du soleil, c'est assez stylé, je trouve. La carte, je vais mettre non. Et la mission, en gros, si vous avez un pote sur votre île pour, dans le mode créatif et qu'il veut mettre un truc, par exemple, un tremplin, un truc comme ça, et bah, par exemple, et bah, il pourra, genre, si vous mettez tout le monde, et bah, il pourra avoir le téléphone. Média, et bah, c'est quand vous avez un code créateur, et le code créateur, on l'a si on a 1000 abonnés sur une plateforme. Et du coup, après, quand vous avez un code créateur, vous pouvez publier votre map. Du coup, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir les 1000 abonnés. Et communauté, je sais plus trop ce que c'est. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites quitter. Ça va enregistrer. Donc, voilà, ça devrait donner ça. Un petit truc aussi que j'ai oublié. J'aimerais bien mettre un petit truc pour, si vous êtes un pote, genre tester l'aim. Vous allez prendre un champignon comme ça. Et le placer juste ici. Vous allez modifier. Repoussement des joueurs. Après ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas faire, vous faites pas. Repoussement des véhicules, on va mettre 0. Dégâts de chute, non. Dégâts 0. Délai de réinitialisation, on va mettre 0. Permettre le rebond par le côté, je vais mettre non. Relèvement d'impact pour dépersonnaliser, non. Permettre le rebond par le dessus, oui. Couleur du champignon, j'aime bien mettre lueur bleue. Du coup c'est bon. Voilà, parfait. Donc maintenant je vais lancer le jeu pour voir ce que ça donne. Là c'est parfait, on spawn, là on voit pas les trucs du coup, je peux rien casser. Oh là c'est trop beau. Là du coup j'ai mes armes, je les prends. Ça respawn, trop bien. Donc là du coup j'ai construction infinie. Du coup là si je casse, c'est bon. Est-ce que du coup si je vais dans l'eau, ça me TP sur le téléporteur? Parfait. Du coup là quand je vais dans l'eau, ça me téléporte. Est-ce que du coup ça marche? Attention. Ouh parfait. Et du coup là je commence mon BF. Là parfait, ça se réinitialise. Parfait. D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai laissé un grand espace, enfin genre un petit espace là comme ça. En fait, c'est pour par exemple si les joueurs ils veulent pas faire un BF comme ça, ils veulent juste faire des combats directs comme ça. Là, ils pourront faire des combats comme ils le souhaitent. Voilà, donc là ils font ça. Voilà, je vais juste mettre du coup pour ça en contrôle de joueurs, on va mettre non. Et il semble que paramètres, c'est redéployer le planeur, on va mettre non. Je vais déplacer ça. Voilà, compteur de joueurs, voilà. Là je vais mettre 2 joueurs, je sais qu'il marche maintenant. Et dans les paramètres de l'île, maintenant on va mettre planeur. Redéployer le planeur, on va mettre non. Donc voilà. Donc les gars, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que du coup les gars, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce serait vraiment légendaire. Et puis si vous avez une idée de tuto pour me dire, c'est bien, je suis vraiment ouverte dans les commentaires. Aussi un truc que je vous ai pas dit, je vais faire une playlist de vidéos sur du coup des build fights. Genre par exemple je vais vous apprendre à faire par exemple je sais pas moi un système qu'on n'a pas fait là, parce que ça c'est à peu près une map un peu zéro délai, enfin pas trop parce que j'ai rajouté quelques petits détails. Et donc je vais faire une petite playlist de build fight pour tout plein de systèmes intéressants comme par exemple 175 HP, 200 HP. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, envoyer un commentaire. Franchement ce serait vraiment super sympa. Et puis les gars, c'était Jaco Toto. On se reprend pour une prochaine vidéo. Allez, salut!